Vous pouvez le dire? Oui, tant que les histoires grecques et italiennes ne sont pas réglées, tant qu'on n'a pas un signal clair des politiques, on restera dans l'incertitude la plus totale. Et ça, la bourse, elle n'aime pas du tout. Donc, les vendeurs ont la partie belle pour l'instant. Merci Laurent Fradin de la Renaudière. Bon courage pour cette séance très volatile. Vous êtes le directeur de la salle des marchés actions de la banque Martin Morel. Le CAC gagne donc 0,5%, 2956 points. L'once d'or de son côté reste sous les $1 800. L'once est à $1790. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Oh, que l'ambiance est incertaine, y compris sur le marché obligataire. Bonjour Abbas Benbouker. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes gérant chez Avenir Finance. L'Italie a été downgradée hier soir par Standard & Poor's. Quel est l'impact sur le marché obligataire ? Oui, exactement. Donc l'agence de notation S&P a baissé cette nuit la note double, donc A+ de l'Italie, déjà sous surveillance, à Singley sur les craintes concernant la perspective de croissance de l'économie italienne. Notons au passage que la Commission européenne avait revu à la baisse la semaine dernière ses anticipations sur cette même économie italienne, la passant de 1% à 0,7%. Donc pour le moment, les réactions du marché sont assez mitigées. On voit effectivement une baisse sur les obligations italiennes et un retour sur les Bund, donc valeur refuge par excellence en cette période de crise, mais on voit aussi un retour sur les actifs risqués et notamment les actions européennes. Donc l'écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne se situe actuellement à 411 points de base sur la partie 50, donc avec un écartement de 6 BP sur la journée, et on peut dire que ce mouvement est sans doute atténué par les interventions des banques centrales qui restent très présentes. Le CB a acheté la semaine dernière presque 10 milliards d'euros d'obligations majoritairement italiennes et espagnoles, portant le total de son programme d'achat à 160 milliards d'euros. Oui. Ce qu'il faut dire quand même, Abbas, c'est que certes la note de l'Italie a été dégradée, mais ce n'est pas une note pourrie, contrairement à la note grecque. Ça reste une note relativement bonne. Exactement. Donc cet abaissement de notation pour nous est encore un rappel que la crise de la dette gagne du terrain de jour en jour et qu'elle va bientôt passer au-delà de l'Italie. Techniquement, le récent downgrade de S&P augmente sensiblement la pression sur la dette italienne, mais qui reste en moyenne AA quand on prend les trois agences de notation. Maintenant, la plus grande décision, ce sera celle de Moody's qui devrait arriver dans les prochaines semaines et qui, elle, effectivement, si abaisse la notation italienne, la ferait passer sous la barre de la moyenne AA et donc ferait sortir l'Italie des indices obligataires AAA, déclenchant ainsi un flot de vente forcé de la dette italienne qui est, rappelons-le, la dette la plus importante en nominal de la zone euro. Oui, l'heure de vérité, ce sera Moody's au mois d'octobre, c'est pas S&P. Exactement. Ouais, Moody's à suivre particulièrement donc le mois prochain. On suivra aussi aujourd'hui une nouvelle conférence téléphonique sur la Grèce, énième conférence téléphonique. Entre l'Italie et la Grèce, la victime, c'est aussi la France. La France est à nouveau attaquée ce matin sur le marché. Exactement. Hier déjà, on commençait à avoir un retour de pression assez fort sur les spreads français. Spread d'ailleurs très suivi du côté de l'Elysée, qui s'établit actuellement à 80 points de base. Hier, ça s'est écarté de 10 BP. Et en fait, l'inquiétude sur la France, au-delà des raisons un peu fondamentales liées à l'endettement, au déficit et donc aussi au risque politique lié aux élections de 2012, c'est surtout le système bancaire français qui est sensiblement exposé aux pays européens, au-delà de la Grèce bien sûr, et notamment l'Italie et la Belgique, à travers les banques européennes. Donc on va dire ce downgrade italien remet à l'ordre du jour les inquiétudes sur la capitalisation des banques françaises et européennes en général. Donc la décision la semaine dernière des banques centrales d'agir sur les lignes de swap dollar réduit le risque de liquidité court terme, effectivement, sur les banques, en termes de refinancement jusqu'à la fin de l'année. Mais la question du capital reste grande ouverte, et notamment après les déclarations du FMI de ces derniers jours. Oui, et après les infos du Financial Times, là, sur Siemens, qui aurait retiré des banques françaises 500 millions d'euros, est-ce que vous voyez une flambée des CDS des banques françaises aujourd'hui ? Exactement. Sur le marché du crédit, les CDS se sont écartés assez fortement hier. On voit que la liquidité peut disparaître assez rapidement. Juste à titre d'exemple, les dettes subordonnées bancaires en termes de primes de risque s'établissent à leur plus haut historique. On a cassé le record de 2008. Maintenant, pour acheter ou s'assurer contre une obligation subordonnée bancaire, il faut payer 500 points de base, ce qui est au-delà des niveaux établis lors de la crise de crédit crunch de 2008. Donc pour nous, c'est l'un des risques majeurs
de la crise actuelle, c'est cette liquidité sur le marché du crédit qui peut disparaître très rapidement et qui peut déclencher des panic selling sur le marché de la dette d'entreprise. Abbas, au-delà des banques, du marché interbancaire, quels grands rendez-vous vont impacter le marché cette semaine ? Cette semaine, c'est plutôt les données économiques qui vont être à suivre de très près. Déjà ce matin, on a eu une enquête de confiance des consommateurs néerlandais qui a enregistré une forte baisse, qui s'établit maintenant sur les niveaux proches de la crise de 2008. On attend aussi cette semaine les indicateurs PMI au niveau de la zone euro, de la France et de l'Allemagne. Ce sera en fin de semaine, ça. C'est en fin de semaine, c'est jeudi, avec l'indice des directeurs d'achat qui sera également très attendu. Les derniers chiffres étaient en forte baisse, s'établissant autour des 50, qui est la barre fatidique du retour en récession. Et on attend également aujourd'hui l'indice ZOO, donc qui est l'indicateur de confiance des analystes financiers, qui devrait marquer une baisse sensible aussi. En un mot, il y a aussi le FOMC qui commence à se réunir aujourd'hui. Ce sera le grand rendez-vous. Puis on attend surtout demain la décision du FOMC. Sur quoi pariez-vous chez Avenir Finance? Quelle stratégie de la part de la Fed? Exactement, le FOMC sera l'événement majeur outre-Atlantique. Donc nous, on n'attend pas de quantitative easing 3, donc d'injection supplémentaire de liquidité dans le marché, mais on attend plutôt une annonce concernant une réallocation des ressources déjà existantes au niveau du bilan de la Fed, par le remplacement des obligations court terme arrivant à maturité par des obligations de maturité plus longue. Donc le but de cette manœuvre serait de maintenir des taux d'intérêt plutôt bas sur la partie longue, ce qui serait bénéfique pour l'économie réelle et notamment le secteur de l'immobilier qui reste très déprimé depuis 2008 et on ne peut imaginer une reprise durable aux États-Unis sans le secteur immobilier. Merci beaucoup Abbas Benboukar, c'était extrêmement clair. Voilà votre pari sur une opération twist de la Réserve fédérale américaine. Demain, décision attendue demain soir. Merci Abbas. En attendant, le CAC 40 poursuit son rebond technique, très technique ce rebond. Le CAC gagne 0,6% sans grande conviction. Les volumes sont très faibles en ce moment. Du côté des devises, l'euro progresse face au dollar. Aujourd'hui, il vaut quasiment 1,37 $. On en reparle tout de suite. L'euro donc au menu dans un instant, mais d'abord le palmarès de la séance à la Bourse de Paris. Alcatel-Lucent gagne quasiment 4%, c'est la plus forte hausse du CAC 40. 2,40 € Alcatel-Lucent. Safran aussi progresse pour son deuxième jour de cotation sur le CAC. Safran repasse la marche avant, plus 2%, 25,80 €. En revanche, les banques reculent toujours, moins 2,5%, notamment sur la Société Générale. Pour l'instant, le CAC arrive à rebondir sur les banques. Reste